Bonjour à tous, bienvenue sur Tutoriel Géo et aujourd'hui je vais vous montrer comment créer une mise en forme catégorielle. Alors la mise en forme permet de représenter les données en fonction d'une symbologie, d'accord? Couleur, style de ligne, type d'icône, taille des icônes, épaisseur des lignes, nature des lignes, pointillé, plein, nature des couleurs des polygones, couleur opaque, couleur, opacité, hachure, représentation de symboles, etc. etc. Là, on est dans la catégorie données de type polygone, d'accord? Et je vais vous montrer comment créer une analyse catégorielle. Qu'est-ce que ça veut dire une analyse catégorielle? C'est-à-dire représenter les données en fonction de valeurs textuelles qui sont comprises dans une colonne de la table. Typiquement, ici, on a les sections. C'est une donnée textuelle. On a deux types de valeurs, A, B. Ben, je veux et une nulle, on va dire. Je veux créer une couleur je veux créer des mises en forme automatiques pour la couleur A, la couleur B. D'accord? Ça s'appelle une mise en forme catégorielle parce qu'elle se base sur des données textuelles, contrairement à une mise en forme graduée qui, elle, se base sur des données numériques. Là, aujourd'hui, on parle de valeur d'une mise en forme catégorielle sur une couche de type polygone. C'est parti. Donc, je clique sur ma couche. Je vais dans la partie symbologie, clic droit, propriété, symbologie, et là, je vais dans catégoriser. Là, il me demande sur quel champ je me base pour réaliser mon analyse catégorielle. Là, vous voyez tous les champs disponibles avec le type à gauche. Là, un calendrier, c'est un champ, ces deux colonnes sont des champs date. Là, sont des chiffres, ces deux colonnes sont des champs chiffres. Là, ABC sont des colonnes de type texte. Donc, on prend notre colonne section qui est une colonne texte. Si je prends une colonne de type numérique, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont créer une catégorie pour chaque valeur. Ce qui peut être très dangereux, puisque si je dis n'importe quoi dans ma table de données, j'ai les valeurs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ils vont créer une catégorie pour chaque valeur différente. Donc on peut avoir autant de catégories qu'il y a de valeurs. La catégoriser, il va me créer une valeur pour chaque valeur unique compris dans le champ. Je vais dans section. D'accord? Là, symbole, on laisse, je vais vous montrer. Pour l'instant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va créer des catégories de classes qui se basent sur cette mise en forme, c'est-à-dire un polygone plein avec des lignes de contour. Ici, c'est quoi? C'est dégradé de couleur, c'est-à-dire qu'il va créer des catégories en se basant sur des dégradés de couleur. Ici, le bleu. Je fais classer. On voit qu'il m'a créé une classe pour la colonne, une valeur A, une classe pour la valeur B, et une classe vide pour toutes les autres valeurs. En l'occurrence, nul, B, C, D, E, F. Là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autres, il n'y a que A et B. OK. J'ai fait classifier. OK. Je fais OK. Là, vous voyez qu'il m'a représenté les données. Et vous voyez là, mon petit polygone que j'ai créé anarchiquement sans valeur, il est ici, il est dans la catégorie non classée. Alors, juste pour info. Donc voilà. Donc là, A et B. Là, vous allez voir, si je change je reviendrai par ailleurs. Je vais vous dire quelque chose, mais je vous le dirai plus tard. Donc, là, je reprends mes valeurs. Là, au lieu de mettre bleu, dégradé de bleu, je mets dégradé de vert. Et les données vont être représentées par un dégradé de vert. Je continue. Je sélectionne une autre palette. Alors, si je clique sur la palette, j'ai les options de la palette, mais c'est pas là que je voulais c'est pas ça que je veux montrer. Je prends celle-ci, spectrale, voilà. Je fais OK. Et voilà. Il va me représenter les données en fonction de ma palette. Maintenant, je veux mettre ma propre mise en forme, c'est-à-dire là, rouge, et là, le B, je veux le mettre en bleu. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je clique sur l'élément, je fais clic droit, change couleur, et là, je vais le mettre en bleu, bleu foncé. OK. Et puis celle-là, je veux qu'elle apparaisse en vert. Je clique, je mets vert. Voilà, je mets mes propres couleurs. Donc si je veux attribuer de façon manuelle les couleurs, il faut que je clique ici sur chaque section, je double-clique ou je fais clic droit change couleur. Là vous voyez c'est en rouge. Je vais mettre, pas du rouge, je vais mettre allez, du orange. Et je fais OK. Donc là je peux modifier de façon manuelle les éléments de ma classification.
D'accord. Attention, c'est une mise en forme statique. C'est-à-dire quoi? C'est que si je crée une nouvelle section avec la valeur C, il faudra que je retourne dans ma table et que je refasse une classification. D'accord? Je vais vous montrer, je vais faire un exemple. Vous voyez ma parcelle là, où il n'y a pas de valeur, on va mettre un C. Section C. OK. Et je vais en rajouter une nouvelle. Je vais mettre section D. Section D. Et je fais OK. Vous voyez, là, je sauvegarde. Là, vous voyez, la légende va les mettre en vert parce que tout ce qui n'est pas A ou B est en vert. Maintenant, je veux que ces deux valeurs, les deux sections C et D et leurs valeurs propres, il faut que je fasse classifier. Et là, il m'a rajouté les deux. Vous voyez, ils n'ont pas de couleur propre. Enfin, ils ont des couleurs similaires. Donc, je rechoisis une mise en forme, je rechoisis spectral, et voilà. Ça se met à jour quand je remets à jour le dégradé. Et après, idem, si je veux attribuer d'autres couleurs D, je veux mettre du noir. Je vais ici et je mets du noir. Et voilà, ma section est en noir. Je fais OK, OK. Donc à chaque fois que vous allez rajouter une nouvelle valeur, il faudra vraiment repenser à remettre à jour votre légende. D'accord? Donc maintenant, vous voyez, les données sont un peu opaques. Elles ont un peu de la transparence. Pourquoi? Parce que dans symbole, qui est le style générique appliqué à toutes les couches, j'ai mis un peu d'opacité. D'accord? Enfin non, l'opacité n'est pas là, elle est plus là. Ici, voilà. Ici, dans rendu de couche, pardon, ici, il y avait un peu d'opacité. Je supprime l'opacité. Ça s'applique à toutes les sections. Là, vous allez voir, les données sont plus opaques. Voilà. Donc, pour mettre un peu d'opacité, clic droit, propriété. Rendu de couche. Et ici, vous avez des éléments qui s'appliquent à toutes les couches. Voilà. Maintenant, je veux que juste une section soit opaque et pas toutes. Je clique, je reviens sur mes attributs de section et là, je lui attribue une opacité voilà, différente. Ce qui fait que désormais, seules les parcelles de la section A seront transparentes et pas les autres. On continue. Donc, vous voyez, je peux choisir une mise en forme propre à chaque valeur. Je peux, si je veux, je peux mettre en forme chaque valeur. Vous voyez, le all tout ce qui n'est pas compris dans A, B, C, D, si je le supprime, je fais OK. Hop, il n'apparaît plus dans la légende, d'accord? Je vais juste enlever le décompte à droite. Ça, c'est le décompte des entités. Voilà, il n'apparaît plus dans la légende. Ce qui permet de soulager la légende. Idem, je veux supprimer une valeur de la légende. Je vais supprimer la D. Je clique ici, je fais OK. Vous voyez, la D ne sera plus dans la légende. Mais attention, très dangereux, elle n'apparaît plus non plus sur la carte. Pourtant, elle existe bien, la D. La parcelle D, qui est dans la section D, existe bien. Mais elle n'apparaît plus ni sur la carte, visuellement, ni dans la légende. Ce qui est très dangereux, parce que vous pouvez croire que cette parcelle n'existe plus, a été supprimée. Non, elle existe encore, c'est juste qu'elle n'apparaît plus dans la légende, et du coup, elle n'apparaît plus sur la carte. Mais elle existe bien physiquement. Si je clique, si j'arrive à l'attraper, vous allez voir. Ah ben non, elle n'apparaît même plus en sélection dans la légende. Pourtant, dans la table, elle existe encore. Elle n'a pas disparu de la table, d'accord? Si je vais là, section D. Donc elle est bien là. Si je la sélectionne, vous ne la voyez plus apparaître. Pourtant, elle existe bien. Donc faites attention. Si vous voulez ne pas faire apparaître des éléments dans la légende, il suffit de la faire disparaître. Donc si vous souhaitez ne plus faire apparaître des parcelles, il suffit de faire disparaître l'élément de la légende auquel elle se rattache. Maintenant, je souhaite mettre changer la mise en forme et je souhaite que les A, la valeur A soit en... Je veux que toutes les sections maintenant ne soient pas en couleur pleine mais en hachure. D'accord? Je clique donc dans la valeur symbole qui s'applique, c'est le style qui s'applique à toutes les couches. Dans remplissage simple, là au lieu de mettre solide, je vais mettre des hachures. Je fais OK. Vous voyez, toutes sont passées en mode hachure. Voilà.
toutes sont passées en mode hachure. Je vais enlever le fond pour que vous voyez mieux. Voilà, d'accord, orange et vert. Maintenant, je veux des traits de hachure un peu plus épais. Je vais ici dans symbole, c'est la symbologie qui s'applique à toutes les couches. Je vais augmenter l'épaisseur des traits. Pardon, pas de celui-là. Donc là, je crois pas qu'ici je puisse. C'est pas grave. Diagonale, je peux changer, je vais mettre des diagonales croisées. Donc si je peux même mettre des pointillés de lignes, mais c'est pas l'objectif. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je vais vous remontrer. Tac. Hop, tous les styles s'appliquent à tout le monde. Vous allez voir, ça va se mettre à jour. Voilà. Maintenant, je veux enlever les lignes de contour. Je vais ici, ici, et pas de ligne. Je fais OK, OK. Et ça va s'appliquer à toutes les parcelles. Voilà. Donc ça vous permet d'attribuer, de continuer à faire de la symbologie, de la classification en fonction des valeurs, mais cette fois-ci en ne mettant pas du remplissage, mais des hachures. Je continue. Maintenant, je veux que celle-ci soit hachurée en croisée, celle-ci soit hachurée en diagonale, et celle-ci soit hachurée de façon horizontale. Je double-clique sur une couche, et là, je la sélectionne et je la modifie manuellement. Donc là, en diagonale, et là, en horizontal. Donc vous allez voir que chaque élément, voilà, une diagonale, une croisée, une horizontale. Chaque élément de la parcelle, chaque élément de section aura sa propre mise en forme, de couleur et de forme. Donc là, on peut pousser les choses vraiment beaucoup plus loin. Hein. Bon, si je voulais, je pourrais même mettre une valeur. Bon, là, je vous montre un titre de démonstration, mais bon. Là, je rajoute un élément. Donc là, j'ai à la fois du remplissage et du croisé, d'accord. Donc là, parce que j'ai mis deux éléments. Donc j'ai du remplissage simple et du croisé. Et si je veux, je vais mettre un icône au-dessus de l'élément. Donc je mets pas remplissage simple, je mets remplissage de centroïde. Et dans centroïde, je mets un marqueur SVG si je veux. Et puis là, je choisis un icône. Je modifie la taille de l'icône. On va le mettre au-dessus. Là, l'icône est en rouge, mais on veut le mettre en noir. Je fais OK, OK, OK. Et là, vous allez voir. Voilà, chaque parcelle qui aura un icône en plus. Donc voilà, vraiment, on peut pousser très loin les modifications de style, d'accord. Ils le passer très moche. Mais voilà, vous pouvez vraiment faire énormément de choses, mettre du remplissage simple, du remplissage hachure, des icônes, vraiment en fonction des styles, en fonction des valeurs qu'il y a dans une colonne texte, et après ensuite vous pouvez personnaliser à l'infini vos éléments. Donc voilà, donc ça c'est la valeur de la légende. Si je veux, je peux modifier juste le titre, donc je mets, vous voyez, alors là ça apparaît plus. Donc est-ce que je peux éditer, create, donc là, layering, c'est pas valeur, donc à un moment donné, je pouvais, dans notre QG, je peux modifier aussi les éléments de légende. Là, vous allez voir, on va mettre, allez, section A, section B, et là, section projet C. Je fais OK. Et puis là, vous allez voir, voilà. Vous voyez, ça me met une petite mise en forme dans la légende. Attention, c'est bien dans légende que vous faites ça. Si je fais ça dans valeur, vous allez voir que ça va pas marcher parce que là, il va chercher une valeur section A dans la colonne qui n'existe pas parce que c'est que A. Et du coup, là, c'est le drame.
Pourquoi? Parce que j'ai dit cherche dans la colonne section la valeur section A qui n'existe pas, et du coup il n'y a aucune couche qui est reliée à la valeur section A parce qu'elle n'existe pas et elles disparaissent. Il n'y a aucune parcelle qui est reliée à la valeur section A. Par contre, la vraie valeur c'est A. Donc voilà, c'était une petite présentation de comment créer une analyse catégorielle, comment créer une analyse sémiologique catégorielle en fonction d'une colonne texte et de ses valeurs. Je vous dis merci, une des prochaines vidéos s'attachera à faire une analyse sur des valeurs numériques. Allez, au revoir, à la prochaine.